Hello, bonjour, j'espère que tu vas bien en ce mardi 24 février 2026 pour ce point crypto du jour où je t'ai sélectionné les actus à ne pas manquer. On aura notre coup d'œil habituel sur le cours du BTC et de l'ETH en deuxième partie. Et là, on a un marché qui est, on va dire, plutôt à l'équilibre, en léger retrait. On est à moins 0,55% de recul sur le top 100. Donc on a du rouge, du vert, ça s'équilibre aujourd'hui. Et on va commencer avec les ETF Bitcoin puisque les données récentes montrent que ces ETF spot ne connaissent pas de sortie massive, même pendant les phases de consolidation du prix. Donc les flux entrants sont plus modérés qu'au pic du lancement, mais la pression vendeuse reste très limitée. L'analyse des net flows suggère que les investisseurs institutionnels conservent leur position plutôt que de trader activement les mouvements court terme. Donc l'absence de vente significative pourrait être plus importante que les faibles entrées et cela indique un marché en phase d'absorption avec une base institutionnelle qui se solidifie en arrière-plan, un contexte souvent propice à un mouvement directionnel ultérieur. Donald Trump s'est exprimé sur l'usage potentiel des stablecoins dans des zones sensibles comme Gaza. Le débat met en lumière la dimension géopolitique croissante des stablecoins adossés au dollar. Les stablecoins sont de plus en plus perçus comme des instruments d'influence monétaire américaine. Et cette politisation accrue des stablecoins pourrait accélérer l'encadrement réglementaire aux États-Unis, mais paradoxalement, cela renforce aussi leur statut d'outil stratégique du dollar numérique, un facteur potentiellement haussier pour l'écosystème crypto lié à l'USD. Crypto.com a été approuvé pour opérer comme banque de conservation crypto régulée au niveau fédéral américain. Donc, ce statut lui permet de proposer des services de custody conformes aux exigences réglementaires US et cela renforce la crédibilité institutionnelle de la plateforme et facilite l'accès aux investisseurs traditionnels. Donc, c'est un pas majeur vers l'intégration complète de la crypto dans le système financier américain. Donc c'est plus qu'un simple agrément, c'est un signal fort. Les États-Unis structurent l'infrastructure crypto au lieu de la freiner. Donc c'est un catalyseur de long terme pour l'adoption institutionnelle. Alors que du côté de l'Europe, le régulateur financier autrichien a imposé une interdiction de nouvelles activités locales à KuCoin. Donc la décision s'inscrit dans un cadre de conformité renforcé au sein de l'Union européenne. Donc l'exchange fait face à une pression réglementaire croissante sur ses opérations européennes. Donc l'Europe confirme sa ligne dure, pas de conformité, pas d'expansion. À moyen terme, cela favorise les acteurs pleinement régulés avec MiCA et accélère la concentration du marché autour des plateformes capables d'absorber les coûts réglementaires. Au niveau des stablecoins, selon Standard Chartered, la croissance des stablecoins pourrait atteindre 2000 milliards de dollars de capitalisation. Cette expansion impliquerait une demande massive en bons du trésor américain qu'on appelle les T-bills. Et ce sont les principaux collatéraux des stablecoins USD. Donc on a le trésor, le département du trésor américain qui pourrait adapter son émission de dette court terme pour répondre à cette demande. Donc, les stablecoins deviennent un pilier structurel de la demande pour la dette américaine et cela renforce leur légitimité systémique. Plus ils croissent, plus ils s'intègrent au cœur du financement du dollar. On passe d'un outil crypto à un rouage macro-financier. Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Vitalik Buterin a intensifié ses ventes d'Ether ces dernières semaines. Donc ces mouvements alimentent les spéculations sur ses motivations. Donc est-ce que c'est du financement, de la diversification, des donations? Historiquement, ces ventes ont parfois coïncidé avec des périodes de volatilité accrue. Donc même si ces montants restent marginaux à l'échelle globale, le signal psychologique est fort. Dans un marché sensible, les ventes d'une figure emblématique peuvent peser sur le sentiment court terme, surtout si la liquidité est fragile. Et je vais enfin terminer par un article concernant un hack sur le projet Yotex qui a entraîné des pertes significatives. On parle de 4,4 millions de dollars. Donc pour la petite histoire, Yotex c'est un projet qui connecte les appareils intelligents et les données du monde réel à la blockchain. Donc c'est une plateforme pour l'IA du monde réel. Et voilà, on parle d'un hack de 4,4 millions de dollars et la société propose même aux hackers 10% des fonds s'ils les restituent sous 48 heures. Donc tout ceci pour dire que la question centrale porte sur la responsabilité et la possibilité de récupérer les fonds. Donc l'incident relance le débat sur la sécurité des bridges cross-chain
historiquement vulnérable. Donc chaque hack rappelle que le risque technologique reste un frein à l'adoption institutionnelle massive de la DeFi. Donc tant que les infrastructures cross-chain ne seront pas robustes, eh ben, le capital institutionnel restera prudent sur ces segments. Et nous voici à présent sur le graphique du Bitcoin sur le BTC, donc pour voir comment ça se passe sur l'évolution du prix. Donc là, pour rappel, depuis février, on est en train de latéraliser entre la zone des 72 000 et des 60 000 dollars. Donc on est potentiellement dans un canal qui se dessine de plus en plus. Donc là, on a fait depuis hier, on est en train de corriger, mais on est toujours au-dessus des 60 000 dollars. Là, actuellement, on est aux 64 000. Donc, on n'a pas vraiment de tendance claire qui va se dessiner prochainement, si ce n'est qu'on peut espérer un rebond à l'approche des 60 000 pour retrouver le haut du canal. Donc, voilà, on va attendre comment ça se passe prochainement. Ce que je peux dire aussi, c'est que on a la moyenne mobile. Ça, c'est la moyenne mobile 20 jours qui était en train de se rapprocher tout doucement du cours. Et au final, le cours, il est venu vraiment frôler cette moyenne mobile 20 jours. Et puis, on a au final fait un rejet de cette moyenne pour aller retrouver des plus bas, mais qui reste toujours plus haut que le précédent plus bas ici. Donc la tendance reste dans une latéralisation, du moins sur le court terme, même si la tendance moyen terme, elle reste baissière, comme je l'ai indiqué dans les précédentes vidéos. Donc l'objectif, pour rappel, c'est les 43 500 dollars. En théorie, c'est l'objectif du bear flag qui est dessiné en jaune. Donc ça, c'est quelque chose qui ne serait pas étonnant, vu qu'on est dans une période de bear market qui est prévue normalement tout au long de l'année historiquement. Donc voilà, si on passe sous les 60 000, eh ben, on pourrait rejoindre progressivement cette zone dans les prochaines semaines, à moins que l'on ait un rebond si on passe au-dessus des 72 000 pour voir comment ça va se passer par la suite, si on a une continuité haussière ou si on va retrouver à nouveau des plus bas selon la configuration de la figure qui va se dessiner. Et pour Ethereum, ETH, c'est le même schéma. On a une latéralisation depuis début février entre les bornes qui se situent entre les 1750 et les 2150. Donc tant qu'on est à l'intérieur de ces deux bornes, eh ben, on est en train de latéraliser. Donc il faudrait passer en dessous ou au-dessus de celle-ci pour avoir un prochain mouvement. Donc comme pour le BTC, la tendance reste baissière et on irait rejoindre des objectifs que j'avais indiqués dans les précédentes vidéos, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Et là, c'est le même cas sur la moyenne mobile 20 jours qui est vraiment en train de frôler sur le cours. On a eu le rejet dessus. Donc si on passe au-dessus de cette moyenne mobile, en plus de la résistance que l'on a ici, eh ben, on aurait une double confirmation pour un rebond sur les prochaines semaines. Mais pour l'instant, le cours est en train de respirer après une grosse baisse qu'on a eue. Et puis, je pense que ça va se compresser au fur et à mesure, comme le BTC. Il y a des chances qu'on ait une compression et pour rejoindre potentiellement un rebond et combler le gap, en tout cas pour le BTC, qui se situe entre les 80 000 et les 84 000 dollars, qui est juste ici. On a un creux dans le cours, donc il y a des grandes chances de se faire combler. Donc je pense que dans un avenir assez proche, voire sur le prochain bull market, il va se faire combler. Donc on va voir comment ça va se construire au niveau du cours, les figures chartistes pour avoir les confirmations ou non. Et pour ne pas manquer tout ça, abonne-toi, like la vidéo si le contenu t'a plu, ça fait plaisir et ça encourage mon travail. C'était Benjamin, alias Black Wolf. Je te dis normalement à demain. Ciao, bye.